Voilà, ok. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la petite nouvelle vidéo de ce matin. Suite à ma publication hier portant sur la stratégie de réussite de la culture de bananier plantain, aujourd'hui il est question que je vois avec toi les différentes densités, c'est-à-dire telle variété il faut la mettre tel nombre de pieds à l'hectare, telle variété il faut la mettre tel nombre de pieds à l'hectare. Mais aussi on va voir ça dans cette vidéo avec les différentes zones y afférentes. Autrement dit, à l'ouest, dans le nord et dans le sud, voilà les densités recommandées. Ok, avant d'arriver proprement dit dans cette rubrique de vidéo, j'ai deux informations ultra importantes pour toi. Un, la première information est que le samedi, je veux dire le dimanche 19 juin 2022, j'organise une petite formation sur la culture de pastèque. Waouh! Donc, ce dimanche, entre 15h et 17h, je vais faire un coaching personnalisé sur la culture de pastèque. Pour te donner à toi la stratégie nécessaire pour réussir. Donc, si tu veux participer à ce coaching ou à cette petite formation, prends attache avec moi en inbox et puis on va s'organiser sur l'éventuelle modalité. La deuxième information ultra importante que je voudrais t'accorder ce matin dans cette petite brochure de vidéo est de t'informer que nous avons à notre disposition les semences de bananier plantain. Oui, à Yaoundé, à Djombe et à Bafoussam, ce qu'on appelle quotidiennement les pifs ou encore les plants issus des fragments de tiges. Demain, je ferai une vidéo pour te donner l'avantage des pifs sur les rejets ou encore l'avantage des rejets sur les pifs. Aujourd'hui, nous parlons de la densité. Il y a donc une information ultra importante que je garde pour la fin de la vidéo. Donc, reste accro à la vidéo jusqu'à la fin, tu verras cette information. Alors, le problème de la densité fait référence à deux choses, l'investissement et la rentabilité. Alors, la quantité d'argent que toi, tu dois dépenser dans ton exploitation agricole est fonction de la densité que tu auras, n'est-ce pas, choisi. Alors, il faut comprendre qu'une personne qui a mis 1000 pieds à l'hectare ne va pas dépenser la même somme qu'une personne qui a mis 2000 pieds à l'hectare. Il faudrait qu'on retrouve ces termes en les disant sur le rendement. Une personne qui a mis 1000 pieds n'aura pas le même rendement qu'une personne qui a mis 2000 pieds. Alors, la question la plus juste que je me pose est-ce qu'en mettant 2000 pieds, on est plus optimal ou bien on est plus rentable qu'en mettant 1000 pieds? Voilà le débat et voilà la question que j'essaierai de répondre dans cette vidéo. Alors, je vais aller de la plus faible densité à la plus haute densité et en t'expliquant progressivement les différents avantages et les différents inconvénients. Alors, la densité la plus faible que je recommande pour la culture de bananier plantain, c'est 3 mètres contre 3. Autrement dit, entre les plantes de bananier plantain ou bien entre les pifs que nous vendons, vous allez faire une distance de 3 mètres sur une ligne. Maintenant, pour aller d'une ligne à une autre, il faudrait également faire 3 mètres. Alors, ça vous donne ce qu'on appelle en statistique la densité apparente de 9 mètres, c'est-à-dire 3 fois 3, 9. Et pour déterminer donc le nombre de plantes à l'hectare, il faudrait diviser la superficie totale, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés sur 9. Alors, ça vous donne 1111 pieds. Ah oui, un chiffre qui n'est pas trop commode. Donc, sur le terrain, nous recommandons de mettre 1200 pieds à l'hectare. Et quand on demande que ça donne quoi, on dit 3 mètres contre 3. Donc, la plus faible densité relative pour la culture de bananier plantain en culture pure ou en culture associée, c'est 1200 pieds à l'hectare. Oui, 1200 pieds à l'hectare. Ça a tout son avantage et ça doit se faire à l'ouest, dans certaines parties du nord, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Pourquoi? Parce que les variétés à choisir ici sont les variétés fringents, les cônes, des faux cônes, qui sont des variétés de haute hauteur et donc nécessairement créent plus d'ombrage par rapport aux variétés basse altitude, telles que les Bik et Banga, les Bata, les Mburuku, etc. Alors, hormis de cela, la densité que moi-même je recommande, c'est la densité de 1600 pieds à l'hectare. C'est-à-dire ce que je fais dans toutes mes exploitations et des exploitations dont j'assure comme ingénieur agronome. Oui.
1600 pieds à l'hectare, en vérité, c'est la densité de 2,5 contre 2,5. Waouh, c'est la meilleure densité. C'est-à-dire vous faites 2,5 mètres contre 2,5 mètres. Alors, en culture pure, c'est la densité la plus intéressante en culture pure. Et naturellement, je crois que si tu veux te lancer dans l'agriculture, il te faut utiliser cette densité. Oui. Bien, passons à la densité optimale. 2000 pieds à l'hectare, c'est-à-dire 2,5 contre 2, c'est-à-dire vous faites 2 mètres et sur les lignes et 2,5 mètres entre les lignes. Ça va être forcément dans des basses altitudes, c'est-à-dire dans des régions du centre, sud, est, où on a la possibilité de faire des variétés fringents. Qu'est-ce que je dis? Des variétés Big et Banga et Bata. Oui. Mais pour être plus optimal, vous pouvez aller jusqu'à 2500 pieds à l'hectare. Oui, vous pouvez. Et je vous recommande même, si vous êtes sûr que vous êtes face à une culture pure et que vous allez souvent faire un bon nettoyage ou bien le lagage. Autrement dit, nettoyer quotidiennement les feuilles. Oui, je fais souvent des vidéos quotidiennes où je vous présente comment ça marche. Donc, si vous êtes sûr de bien entretenir votre site, faites 2500 pieds à l'hectare. Si vous êtes dans le sud-centre-est, pour résumer, faites 2000 pieds à l'hectare si vous allez faire des variétés Big et Banga Bata. Mais ailleurs, faites 1600 pieds à l'hectare. Donc, voilà ce qui était prévu pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel est le cas, partage à une personne. Et très rapidement, on va se reprendre à une autre vidéo. Donc, c'était Kana Ivaris.